Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une vidéo que j'ai sobrement intitulée SOS changement d'indice, puisqu'en effet quand on débute les changements d'indice, on s'y retrouve pas forcément et on a du mal un peu à comprendre ce qui se passe. Et en fait, ce qu'il faut bien s'en compte, c'est que les changements d'indice, c'est toujours la même chose et c'est que c'est très mécanique. Et c'est pour ça que moi je voulais découper ici en 3 étapes. Alors d'abord on pose le changement d'indice qu'on veut faire, puis ensuite on change tout ce qu'il y a dans la somme, et enfin, ou dans le produit d'ailleurs, parce que ça marche également dans les produits, et ensuite on change les bornes. Alors souvent les changements d'indice, on le fait pour faire apparaître un télescopage dans les sommes ou les produits. Ou tout simplement pour simplifier la somme. Par exemple, ici le changement d'indice que je vous propose pour cet exercice, c'est de poser L égale K plus 1. Comme ça ici on n'aura plus que du Ln de L. Donc si on fait ça ici, d'abord on fait ce qu'on a dit, on pose le changement de variable, ici on l'a fait. Ensuite on change tout ce qu'il y a dans la somme. Donc dans la somme ça va être du Ln de L, puisqu'on a posé L égale à K plus 1. Quand K vaut 0, L vaut 1, puisqu'on remplace K par 0 ici dans l'expression. Quand K vaut N, on remplace K par N ici, et ça fait N plus 1. Et donc on a réécrit notre somme. Et pour être sûr qu'on ne s'est pas planté, ce qu'on peut faire, c'est réécrire les termes naïvement, et voir qu'en fait on retombe bien sur la même chose. Et donc là on a bien N plus 1 terme. Ici on en a N plus 1 aussi, donc globalement pour le moment c'est pas planté. Ici si on écrit les termes, ça va faire Ln de 1, Ln de 2 jusqu'à Ln de N plus 1. Et ici ça va être pareil, ça va être Ln de 1 jusqu'à Ln de N plus 1. Donc voilà, ça c'est pour un premier exemple. Et donc si jamais par exemple on veut faire un changement d'indice, ça va être pour faire apparaître un télescopage. Donc moi je vous ai proposé justement l'application suivante. Parce qu'en fait ici, si on met au même dénominateur et qu'on applique les propriétés du log, en fait ça va faire ln de 1 plus k moins ln de k. Voilà. Et donc si je sépare la somme en deux par la linéarité de la somme, ce qu'on a, c'est égal aux deux sommes suivantes. Et donc si on écrit en fait les termes naïvement de chaque somme, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un gros télescopage qui apparaît, puisque ici il y a ln de 2 plus ln de 3 plus ln de 4 jusqu'à ln de n, et ici il y a ln de 1 plus ln de 2, ln de 1 plus ln de 2 plus ln de 3, et à chaque fois il y a des termes qui vont chevaucher. Donc ici, pour gagner du temps, je vais exactement exploiter l'idée qu'on a faite ici, c'est poser L égale à 1 plus K. Et donc ici ça va être la même chose, sauf que, attention, nous ici la somme elle commence à 1 et là elle commence à 0. Donc on va voir exactement la même chose, sauf qu'ici ça va être L égale 2 à N plus 1 des Ln de L moins la somme de K égale 1 à N des Ln de K. Et comme c'est un indice muet, ici il y a le télescopage qui va se séparer. Et là par exemple, on va aussi vérifier qu'il y a bien N termes et qu'on ne s'est pas planté. Donc ici, il y a tous les termes qui vont rester, enfin qui vont disparaître sauf le dernier, n de n plus 1, moins, ici il y a le premier terme qui n'est pas là, c'est ln de 1, sauf que ln de 1 ça fait 0, donc finalement il ne reste plus que ln de 1 plus n. Voilà. Et donc on a bien fini l'exercice. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur les changements d'indice et les changements de variables qui sont vraiment très très importants. Et n'hésitez pas à me dire si le format que j'ai fait ici vous plaît, parce que j'ai effectivement recentré un peu le tableau pour que ça soit plus lisible.